Yo les bros, c'est Pegadinka. Bon, j'ai envie de dire, on enchaîne en ce moment, hein, il s'arrête pas. On se retrouve pour une vidéo réaction. Oui, oui, c'est une vidéo réaction, hein, concrètement. À la vidéo Beyblade Road to 25. J'ai j'ai aucune idée de ce qu'il y a dans cette vidéo. Tout ce que je sais, c'est que à un moment donné, ça a été balancé sur le serveur de Belle Espace. La vidéo Road to 25 promet quelque chose de lourd et apparemment ça envoie du bois. Je me suis pas spoilé. La vidéo fait 37 secondes. Je sais pas s'il y aurait suffisamment de matière. On va voir. On va voir. Je ne sais rien. Je me suis pas fait spoiler. Et on va démarrer ça tout de suite. Ouais, ok. Stylé. Stylé de ouf. Putain, non, non, lâchez ça. Mais c'est tout. C'est tout. Ok. Ouais, bah forcément, il y a Road to Naruto derrière. D'accord. Ok. Alors, c'est, ça a été succinct. Et je vais pas avoir grand chose à dire, hein, vous y attendez, parce que mine de rien, on a eu que des extraits des trois générations Beyblade qui ont déjà eu lieu, avec le fameux 3-2-1, donc le 21 mars, qui avait déjà été teasé, je crois, c'était sur la fameuse Lucifer barricade. Et globalement, il y avait pas mal de gens qui spéculaient que ce serait l'annonce d'une nouvelle génération Beyblade. Et autant sur juste la carte, j'étais en mode ah les gars, peut-être pas. Autant là le trailer est quand même assez explicite pour moi. Si tu veux. Je vais ranger mes écouteurs parce que du coup il me sert plus à rien. Mais pour moi le trailer est explicite de fou. Dans le sens où on nous fait un historique Beyblade. On a Road to 25. On a Beyblade Burst qui est clairement mis au même plan que les autres générations Beyblade, c'est-à-dire un truc qui s'est passé. Il n'y a pas 150 000 interprétations possibles. Soit ça, soit vu que c'est un Road to 25, euh, ça va peut-être être un crossover entre les différentes générations. Il y a pas mal de gens qui auraient parlé d'un film crossover entre Metal Fight Beyblade, Bakuten Shoot et, et Burst, tout simplement. Un peu à la Yu-Gi-Oh! Je crois, c'est pas Dark Side Dimension, mais réuni enfin lien réuni au-delà du temps. Enfin, c'est un film qui réunit en gros Jaden, Yusei et Yugi. Et il y a pas mal de gens qui auraient tendance à dire que ce serait un film qui réunirait les trois. Je sais pas. Je sais pas. Parce que le bail des 25, enfin non, 20 ans que c'était qu'on avait eu avant, c'était par rapport aux 7 que vous voyez là. Et les 7 avaient clairement pour ambition de réunir MFB et Bakuten dans Burst. Et donc de faire un crossover, hein, littéralement. Est-ce qu'on va avoir le droit à ça? Est-ce que ça va être une nouvelle génération? Je sais pas. Parce que autant à la fin de Metal Fight, je pense, historiquement, que c'était une bonne chose de faire une pause et de reprendre en 2015 après. Parce qu'il faut pas oublier que Metal Fight s'est arrêté en 2012, donc il y a eu quand même 2-3 années de pause. Autant là, la hype de Burst me semble encore fraîche pour pouvoir faire enchaîner sur une nouvelle génération. Et ça me semble aussi encore frais pour faire un crossover. Donc je sais pas, est-ce que cette annonce s'est terminée en beauté pour la saga Burst avec un joli crossover bien fanservice mais que on attend quand même? Ou est-ce que c'est l'annonce d'une nouvelle génération? On n'en sait pas plus. Et bon, je suis désolé, je fais de la réaction sur un peu du vent, hein, soyons clairs. Mais cette annonce me hype beaucoup plus que l'annonce d'animé que je vous ai faite la dernière fois. Mais encore une fois,
C'est bizarre. C'est bizarre parce que on nous a clairement annoncé un nouvel animé saison 7 uniquement pour Hasbro, etc. Et en parallèle, on nous fait une annonce Road to 25. Est-ce qu'il y aura vraiment une nouvelle génération? Et en fait, moi, ma question, c'est surtout comment ça va se réunir les deux. C'est ça qui me pose problème. Écoutez, on verra bien. Rendez-vous le 21 mars 2023. Évidemment, je suis hype, mais il y a une part, il y a une part de moi qui en a marre aussi, si tu veux. Parce que mon portefeuille pour Number s'est fait déchirer sa mère. Et il n'y a pas d'autre mot. Et je sens que pour la nouvelle génération, s'il y a une nouvelle génération, ça va être la même chose. Mais tu vois, une fois de plus, on a le nouveau set Bakuten enfin le dernier set Bakuten là qui s'ouvre en deux où tu peux ranger toutes les toupies, etc. qui fait un peu conclusion. On n'a pas eu de set pour MFB. C'est bizarre. C'est bizarre. Il y a plein de spéculations possibles. Il y a plein de trucs qui sont probables, mais pour l'instant on ne sait rien et on peut que attendre le 21 mars. Donc voilà, j'ai fait une vidéo pour vous dire d'attendre le 21 mars. Mais pour ma défense, je savais pas à quoi m'attendre. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Mais, euh, mais 2023 va être une bonne année. Je pense. 2023 va être une très bonne année pour Beyblade parce que on a eu la fin de la saga Burst avec potentiellement quelque chose en plus. Là, il y a Bleach qui a repris avec la partie 2 qui arrive en juillet. Il y a eu le bail Road to Naruto avec plein d'annonces. Ça va être que des dingueries 2023. 2022, c'était déjà pour ma part mon année, mais 2023, je sens que ça va être dinguerie sur dinguerie. Voilà. J'ai rien de plus à vous dire. J'en sais pas plus que vous. Je suis hype. Je suis hype de fou pour ce Road to 25 qu'ils nous ont fait. Vous pouvez m'attendre avec une vidéo réaction de ce genre pour parler de la fameuse annonce qu'il y aura ce jour-là. Mais voilà. Sur ce, portez-vous bien les amis. Si je sors la vidéo ce jour-là, ça va être le 31 décembre. Donc la bonne année à vous. En espérant que 2023 soit rempli de plein de belles choses pour vous. C'était Pekajinka. Et à plus tout le monde.